grand merci d'avoir répondu à cet appel de Pierre et Marie-Françoise et de venir si nombreux. Vraiment, je n'étais pas habitué, je serais évanoui là. De voir un dimanche après-midi, un jour de fête, fête des mères, des mamans qui sont ici présents. Alors merci de votre présence, merci de votre amour envers ce grand pays qui est Madagascar. Je voudrais saluer, il y a ici aussi 4 ou 5 pères, prêtres, confrères, le Père François qui m'a reçu ce matin à la messe. Quel accueil, quel accueil. Je dis un sourire aussi grand que la paroisse. Et Père Marie, Père Thierry Dubré, Pierre-Claude Glasson, Père André Jaculot, eh bien merci d'être là, vous êtes mêlés au peuple là. C'est bien pour une fois que vous êtes laissé un autre là-bas et vous êtes parmi les peuples, je ne sais pas où vous êtes, mais je sais que vous êtes là. Merci de votre accueil, cher Père. Ça me touche vraiment d'être reçu, accueilli si fraternellement dans cette belle paroisse de bons pasteurs. Et merci à tous ceux qui ont des amis à Madagascar, tous ceux qui ont travaillé à Madagascar, qui ont fait le service militaire à Madagascar, ou qui ont de la famille à Madagascar. Il y a tout à l'heure quelqu'un qui m'a dit, il y a un frère prêtre missionnaire à Madagascar, le Père Gabi, que je connais très bien, un grand missionnaire aussi, à Diego. Eh bien voilà, si vous êtes là cet après-midi, il y a beaucoup d'histoires avec ce grand pays qui est Madagascar. Et si je voyage, si je prends le bâton du pèlerin, c'est pour faire connaître davantage ce beau pays qui vous a frappé, qui vous a enchanté, et qui m'a enchanté aussi, et qui m'a accueilli un ami et un frère. Alors, les images que vous avez vues, ce sont des images qui racontent notre vraie histoire. Mais vous voyez qu'il y a plus des images très positives que des images de grande misère. Parce qu'on ne va pas montrer ce qui est la grande misère, c'est que nous voulons montrer aussi ce que nous avons réalisé avec nos amis malgaches, avec l'aide que nous avons reçue un peu de partout, de toute la France. Alors, aujourd'hui, je veux témoigner, c'était dit tout à l'heure, comment vaincre la pauvreté. Eh bien, je n'ai pas de formule magique, il n'y a pas de formule magique, mais je sais ce que nous avons fait pendant 20 ans à Kamachou maintenant, mais avant de commencer à Kamachou, chers frères, j'ai dû faire un noviciat. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est un noviciat. Un noviciat, c'est un lieu et un moment d'apprentissage. Eh bien, j'ai fait 20 ans d'apprentissage de Madagascar, de sa langue, de sa culture, de ses coutumes, de ses traditions. Et c'est à ce moment-là que la Providence, un jour, quand j'étais vraiment malade, il m'a poussé dans une décharge. J'étais malade parce que quand j'étais dans ce noviciat que je dis, dans le sud-est de Madagascar, dans la région de diocèse de Farafengan, région de Wangenjan, j'étais là-bas et jeune comme je suis arrivé à Madagascar et je suis plongé dans ce monde-là. J'ai toujours dit que je suis né 2 fois. Une fois en Argentine, à Buenos Aires, et une autre fois à Madagascar. Eh bien, je suis arrivé à Madagascar à l'âge de 22 ans. À l'époque, j'avais fini la philosophie. J'ai un parcours un peu pas normal, hein, c'est pas normal. Mais finalement, je suis arrivé. Alors, pas normal, commençons par, je ne sais pas ce que vous connaissez de ma vie, de mes origines, mais puisque l'église est si pleine, allons-y nous présenter un peu, si vous le permettez.
Alors, je suis né en Argentine, mais mon père et ma mère sont slovènes. Ils viennent de la Slovénie et ils ont dû fuir la Slovénie après la Deuxième Guerre mondiale à cause de la persécution des chrétiens, des catholiques. Et mon père, c'est le seul survivant d'un charnier où ils ont tué, après, une fois que la paix était déclarée en Europe, ils étaient en Slovénie, à l'ex-Yougoslavie, on fusillé, on tué tous ceux qui étaient catholiques et ceux qui avaient une responsabilité importante dans les paroisses. Eh bien, mon père et ma mère étaient tous les deux, étaient faits prisonniers, mais mon père a été envoyé au camp de concentration et après, une nuit, on l'a mené là où on fusillait ces pauvres gens dans des mines, dans des anciennes mines, et c'est là où fusillé et il tombait dans ces mines sans fond. Et bien là, quand il a vu mon père là où il l'est tué, il a fait une prière à la Sainte Famille. Il a dit, Jésus, Marie, Joseph, si c'est votre volonté que je vis, que je me sauve, eh bien c'est le dernier moment, donnez-moi la force. Eh bien, il s'est détaché d'un convoi de 40 jeunes Slovènes, tous des vrais hommes de foi, qui les a menés à la mort. Eh bien, mon père a pu se détacher et s'enfuir. Je ne vous raconte pas l'histoire en détail parce que ça serait très long. Mais, eh bien, de ce charnier, de 5000 personnes qui ont tué là, le seul survivant, c'était mon père. Alors ça veut dire quelque chose. Et que 50 ans plus tard, mon père est revenu de l'Argentine en Slovénie, et quand il avait déjà la Slovénie indépendante, le nouveau État slovène, il a dit, c'était ici, 50 ans plus tard, il connaissait les lieux comme si c'était hier, avec une commission de l'État où il a témoigné.